du Burkina Faso, la CEDEAO finance des projets d'adduction d'eau potable. La signature de convention est intervenue ce 13 octobre. Des détails à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, à Togo, dans la commune de Gomblora, l'exploitation artisanale de l'or cause des problèmes culturels et les populations résidentes, après plusieurs mises au point, estiment être à bout de leur patience. L'affrontement semble inévitable, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans cette édition, le Haut-Karabakh, ou théâtre de crispation nationaliste, des crispations qui se muent en conflit aveugle dont les civils arméniens et azéris sont les premières victimes. Bonjour et ravi de vous retrouver. La CEDEAO va financer près d'une trentaine d'adductions d'eau potable dans les régions de la boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Un projet qui va coûter environ 5 milliards de francs CFA. Les détails avec Nongba Kouda et Mariama Tamboura. À travers cette signature d'accord de prêt, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BITC apporte son soutien aux efforts de développement du Burkina. C'est plus de 5 milliards de francs CFA accordés ici qui vont permettre de réduire la pénibilité d'accès à l'eau potable dans les régions de la boucle du Moun et des Hauts-Bassins. Nous allons apporter l'eau dans les maisons, nous allons apporter l'eau dans les services à travers ce projet-là. C'est le premier projet d'arriver en milieu rural. Et ça va nous permettre d'alimenter près de 100 000 personnes supplémentaires, aussi bien dans la région de la boucle du Moun que dans la région des Hauts-Bassins. Accompagner le secteur de l'eau fait partie des priorités de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, selon le président de l'institution. Et il rassure, la BIDC sera aux côtés des populations afin de contribuer au développement durable. We are here to support the government. Comme le Burkina Faso veut renforcer son système de l'eau portable, qui est un secteur très important dans l'économie, on doit le soutenir. L'eau, c'est la vie. La BIDC est ici pour soutenir plusieurs initiatives du gouvernement portant sur le développement. Ce projet de réalisation de 27 systèmes d'adduction d'eau potable est placé sous la tutelle technique du ministère de l'eau et de l'assainissement. Il sera exécuté par l'unité de gestion du programme budgétaire eau potable. Et avant de poursuivre, je reçois le président national de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, qui vient nous donner des précisions sur le mouvement des routiers au Burkina en ce moment. Monsieur Issoufou Maïga, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Depuis la signature du décret qui consacre la gestion du fret par le CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs, vous avez engagé un bras de fer avec le gouvernement burkinabé et un mot d'ordre de grève a été décrété par les chauffeurs routiers depuis ce matin. La situation a-t-elle évolué? Ok, merci. Je remercie également les téléspectateurs. Je remercie l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer par rapport au sujet ce qui provient de l'actualité de la semaine en ce qui concerne le milieu des transporteurs routiers du Burkina. Donc je puisse vous dire qu'effectivement l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, dirigée par Rabo Bouraïma, avait annoncé une grève. Donc nous avons eu des contacts avec son équipe jusqu'à tard la nuit et malheureusement nous n'avons pas pu contenir la mise en route de cette grève. Mais à l'heure actuelle où je vous dis, j'ai de bonnes nouvelles à annoncer et j'inviterai également tout le monde à rentrer dans le rang pour le bonheur des Burkinabés. Est-ce qu'il y a actuellement des négociations avec le gouvernement? Actuellement, les choses se sont très bien avancées depuis vendredi, lundi à aujourd'hui. Les sillons sont totalement verts. La disponibilité du gouvernement a été affirmée aujourd'hui, même ce matin. J'ai été reçu à la présidence ce matin à ce sujet. Dans les dossiers, nous sommes accompagnés par la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina et également le Conseil national du patronat du Burkina, ensuite le Haut Conseil du dialogue social. Ils vont tous se mêler pour que nous puissions trouver une solution définitive à ces manques d'information et de compréhension et d'incompréhension dans le système de gestion de la flotte et notamment dans l'activité du transport routier. Le gouvernement estime que le problème c'est à votre niveau puisque vous avez deux fêtières. Est-ce qu'on s'oriente vers une fêtière unique pour permettre au gouvernement de réellement vous rétrocéder ses prérogatives?
Non, le gouvernement s'est engagé dans les discussions que nous avons eues de travailler au profit de tous les acteurs. Et les acteurs doivent être représentés par une seule structure. Donc, notamment, les affirmations seront faites dans les jours à venir et je pense et j'ose dire que le gouvernement accompagne la fêtière unique et je pense que nous allons trouver les moyens pour qu'on parle le même langage. Il y aura plus de langage par la grâce de Dieu dans le monde du transport. Oui, et le secteur des transports est vital pour l'économie du pays, mais on a l'impression que pour un oui ou pour un non, monsieur Maïga, c'est la grève. Est-ce que c'est pas cette grève est la énième fois, certainement, que les transporteurs, comment sortir de ce imbroglio boulot? Non, moi répondant aussi ce matin sur votre plateau, je réponds au nom de tous les transporteurs et en ma qualité du président national des transporteurs routiers, je vous garantis que nous allons mener du travail dans le fond pour qu'on puisse comprendre où poser le problème. Il faut savoir poser le problème au bon endroit. Si le problème est posé au bon endroit, toujours nous avons des meilleures solutions. Donc à ce niveau, nous allons travailler et je demande la collaboration et la participation de tous pour qu'on puisse quand même garantir notre mission qui est le ravitaillement efficace de notre pays. Merci à vous, M. Issouf Maïga. Je rappelle que vous êtes le président national de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina et vous étiez là pour nous donner des précisions à propos de ce débrayage des routiers du Burkina décrété par l'Union des routiers du Burkina. Merci d'être venu pour cette précision. Alors, à l'instant où nous avons pris contact avec le gouvernement de plus haut niveau et également les partenaires sociaux qui est la Chambre de commerce et le Conseil national du Burkina, j'en appelle à l'attention de tous les chauffeurs routiers du Burkina. À ma qualité de président, je les exhorte immédiatement à lever leur mode de grève et je les invite au travail pour le bonheur du Burkina Faso. La vitalité au Burkina commence par les transports. Et nous assumons notre responsabilité pour le représenter, pour sortir un document très efficace qui prend en compte les préoccupations de tous les acteurs, en commençant par les transporteurs et également les chauffeurs. Donc c'est nous qui sommes au patronat, la confiance est donnée et les promesses également ont été données au plus haut niveau du gouvernement et nous allons travailler ensemble avec la compagnie de la Chambre de commerce et de l'industrie, le Conseil national du patronat, le Haut Conseil du dialogue social pour que ces genres de situations ne se reproduisent plus jamais dans notre pays, le Burkina Faso, si tant cher pour tous. Je vous invite également à une conférence de presse qui est annoncée pour 14h30 au CBC pour plus de détails avec des précisions sur toutes les négociations que nous avons entamées au bonheur de tous les transporteurs burkinabés. Merci à vous, Issouf Maïga, président national de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Merci pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, le ministère en charge des mines fait le bilan d'un mois d'activité des mines. Face à la presse ce 13 octobre, le ministère se félicite des acquis du secteur. 17 mines en exploitation, 4 fonds régulièrement alimentés par les compagnies minières et près de 275 milliards de francs CFA dans l'année comme part d'impôt au trésor public. Un bilan encore perfectible. Explication, Césaire Carrefour, Draman Guéné. Après le mois de redevabilité, c'est le débriefing au ministère des Mines et des Carrières. 276 milliards de francs CFA, c'est la contribution annuelle des 17 mines au budget national. 15% des recettes d'exploitation à l'État, bon, mais très faibles selon Oumarou Idani. Les dividendes que nous percevons sont très faibles. Et nous avons écrit au ministre des Finances pour lui demander de commanditer un audit. J'ai remarqué qu'il y a même une mine qui, depuis plusieurs années, est déficitaire. Si cela était vrai, il aurait fermé, c'est gagne pas d'argent. Hein? Il aurait fermé, mais elle est toujours déficitaire, mais elle est toujours là, et elle travaille, et lorsque vous voyez les gens, ils ont l'air en tout cas des gens qui semblent prospères. Les compagnies minières exploitent les ressources nationales, mais sous-exploitent les compétences locales. Le taux de présence de Burkinabé à des postes clés dans les mines est très faible. Là aussi, le ministère prépare une révolution. Nous avons déjà un projet de décret qui définit la nomenclature des postes et des profils dans le secteur minier. Et le même décret impose, le même projet de décret aux compagnies minières de soumettre au ministère des Mines et des Carrières annuellement
un programme de formation, mais surtout un plan de remplacement des expatriés par les compétences nationales. Une procédure contentieuse est engagée contre Bissa Gold et Somita qui refusent de payer pour le fonds minier de développement local. Après une mise en demeure, les comptes des deux sociétés sont bloqués. Le déblocage est intervenu avec à la clé des engagements formels des deux mines pour payer les taxes. Et pour l'organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD, il n'est pas question de baisser la garde dans le suivi citoyen du secteur minier. L'ONG a produit 3 rapports et ce 13 octobre, elle a convié des experts et acteurs du secteur pour en discuter. Ces rapports portent notamment sur la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses, les conventions minières et la contribution des mines dans le développement local. Explication Ouno Cissé. Quels sont les contenus des conventions qui lient l'État burkinabé aux sociétés minières exploitant ces gisements, ses forces et ses faiblesses et sa pertinence dans la réglementation minière burkinabé? L'ONG ORCAD lève le voile sur ces contrats méconnus du grand public. À cette première conférence publique, il s'agit de vulgariser ces conventions aux élus locaux et aux organisations de la société civile. Tous ces textes, en les analysant, en les regardant, en les comprenant mieux et en décelant où se trouvent les enjeux majeurs, ça nous permet de savoir est-ce que nous produisons l'or au Burkina Faso pour nous développer ou bien c'est pour permettre aux d'autres pays de se développer. Comme on dit, ça doit être gagnant, gagnant, gagnant 3 fois. Gagnant pour l'État burkinabé, gagnant pour les citoyens jusqu'à la base et gagnant aussi pour l'investisseur minier. En plus du rapport sur les conventions minières, 2 autres rapports feront l'objet de discussions dans ces prochains jours. Il s'agit de la loi sur la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses et les permis de recherche minière. Des rapports produits après le monitoring de la gouvernance du secteur minier en 2019. L'ONG ORCAD a reçu un financement de l'ONG Diaconia. Et nous pensons que les rapports qui sont produits aujourd'hui par ORCAD vont mettre à la disposition de tous les acteurs intéressés l'information pertinente pour un suivi effectif dans le secteur de la gouvernance minière. Un secteur qui se développe de plus en plus avec l'ouverture de nouveaux projets miniers et les attentes sur la contribution de ce secteur aussi. D'où l'importance de s'approprier les supports d'information afin de favoriser la participation citoyenne à la gouvernance de ce secteur stratégique. Je le disais en titre, l'exploitation artisanale de l'or divise les populations de Tobo, localité située à une 50aine de kilomètres de Gawa et relevant de la commune rurale de Gomboa. Les orpailleurs, pour avoir accès au métal précieux, s'attaquent aux tombes et aux habitations. Les populations, après avoir prévenu plusieurs fois, veulent sévir à présent. Un affrontement semble inévitable entre orpailleurs, majoritairement ressortissants du village, et les autres. Une de nos équipes s'est rendue sur les lieux pour constater la situation qui prévaut. À première vue, certains craignent des représailles, comme le montrent ici les images de Oumarou Sagnon et le commentaire de Judikaël Poda. À notre arrivée sur les lieux, c'est la débandade. Ces orpailleurs ont profané des tombes sur la parcelle de Yaro Somé. Il assiste impuissant à la ruée vers l'or des jeunes de son village. Ici, la tombe de sa défunte épouse est également menacée. Les gens creusent partout autour de ma maison pour chercher l'or. Mais j'ai parlé en vain. Ils disent vouloir trouver de l'or jusque dans la tombe de ma femme. La tombe de ma belle-mère qui est décédée en 2015, ils ont creusé jusqu'à ce qu'ils ont touché le cercueil. Et ils cherchaient l'emplacement du crâne pour voir si toutefois il n'y a pas de l'or dans le crâne pour pouvoir en extraire. Les coups de pioche sont à moins de 2 mètres de sa concession. Seul face à la furie des orpailleurs, il a encore de la chance. Plus loin, ce sont des ruines d'une habitation détruite par les mêmes il y a quelques mois. Pour parvenir à cette concession détruite, il faut slalomer entre les creux à l'intérieur des champs qui eux-mêmes n'ont pas fini de subir le courroux de ces orpailleurs. Ils ont débuté sur la colline pour redescendre dans le village.
asu na komne mo ko te joara a flotira a Gombole. Quand la première maison était attaquée, j'ai interpellé les autorités de Bomblora. Bon, rien n'a été fait jusqu'à ce qu'ils détruisent la maison. Ils détruisent aussi nos champs. Les champs qu'ils sont en train de détruire, ils le font avec la force. Puisque ceux-mêmes qui ont cultivé les champs, ils n'ont pas quand ils disent d'arrêter, le travail continue. Ce sont des gens qui sont sans loi. Ils font avec la force. Ils sont en train de détruire. Ils disent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc ce qui les plaît, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le cimetière du village est en partie détruit. Les lieux sacrés sont profanés. Et mieux, les berges du barrage n'échappent pas à la cupidité de ces orpailleurs. Les enfants en âge d'aller à l'école, que vous voyez dans l'eau en train de se baigner, sont des orpailleurs. La situation s'aggrave à vue d'œil. La terre appartient à nos parents, pas à ces orpailleurs. Puisqu'ils ont détruit une maison, et ils ont dit que la ligne de l'orpaillage est passée dans notre quartier et dans nos maisons, et ils sont en train de vouloir détruire toutes les autres concessions qui restent. Je pense que si ça continue ainsi, ça peut amener un soulèvement dans le village. Les différentes interpellations des autorités n'ont eu aucun écho favorable et aujourd'hui, les appels au secours sont pressants. L'appât du gain rapide et facile plombe l'esprit de ces jeunes du village de Tobo qui ne reculent devant rien pour atteindre leur objectif. Et au ministère en charge de l'agriculture, on réfléchit sur un nouveau référentiel de développement rural. Il va porter sur la formulation d'une phase 3 du programme national du secteur rural, un programme qui vise à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le développement durable des secteurs agro-silvo-pastoral, halieutique, faunique, en vue de les rendre productifs et résilients. Zaman Guéné. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable à l'horizon 2020. C'est dans cet élan que le ministère en charge de l'agriculture lance le processus d'élaboration du programme national secteur rural acte 3. C'est le nouveau référentiel national de développement du secteur agricole qui doit remplacer celui adopté dans le cadre du PNDS qui arrive à terme en 2020. L'innovation majeure, c'est surtout prendre en compte l'ensemble des engagements au niveau régional. Mais également, c'est le fait que ce document va se faire de façon concertée pour que tous les acteurs, pour que tous les partenaires techniques, chacun puisse apporter sa contribution pour qu'ensemble, nous puissions avoir un outil qui va nous conduire vers un développement harmonieux et surtout que le Burkina Faso puisse, à travers ces secteurs ministériels de développement rural, pouvoir impulser une croissance durable qui va impacter sur la vie des communautés. La note conceptuelle est validée le 9 septembre dernier. La rédaction du programme, qui débute aujourd'hui même, doit aboutir à un plan d'action avant le 31 juillet 2021. Il est très stratégique d'avoir un référentiel pour permettre à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des partenaires de s'orienter et de s'aligner sur les politiques nationales en termes de développement de l'agriculture. Donc à ce titre, nous nous réjouissons d'être impliqués. Cet instrument de suivi et de mise en œuvre des engagements du Burkina dans le secteur agricole va couvrir la période 2021-2025. La semaine de l'inclusion financière se tient en ce moment à Koudougou et pour cela, il faut l'éducation à l'inclusion financière. Plus de 900 jeunes sont conviés à cette session et vont recevoir une formation à ce propos. Cette formation vise à les amener à apprendre à économiser et à gagner de l'argent. Zalissa Sanfo. Apprendre, éduquer et gagner de l'argent. Pour tous les jeunes qui en rêvent, le secrétariat permanent pour la promotion de la finance inclusive et ses partenaires leur ouvrent la voie ici à Koudougou. C'est à l'occasion de la Global Money Week, la semaine mondiale de l'éducation financière. Au Burkina, elle sera marquée par la formation de 900 élèves et étudiants de Koudougou sur le budget et l'épargne. Je sais sécher l'argent. Je suis un commerçant même moi. Voilà, commerçant élève quoi. Donc ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça a été très très efficace pour nous les jeunes en tout cas.
Puisque, bon, il faut avoir aussi des formations sur ça pour savoir économiser aussi. Éduquer les jeunes pour améliorer leur rapport avec l'argent. Tous croient ici que c'est la condition sine qua non pour développer l'entrepreneuriat et sortir les jeunes de l'impasse. Quand les enfants et les jeunes sont formés assez tôt, ils développent de bonnes attitudes qui les permettent plus tard en tout cas d'être des citoyens économiquement responsables. En tout cas, on ambitionne de leur permettre de pouvoir se fixer en tout cas des buts financiers et de pouvoir épargner et entreprendre, voilà, pour sortir un peu du chômage. La Semaine mondiale de l'éducation financière. 152 pays vont convier leur jeunesse à cette école. Au Burkina, elle va durer 2 jours. 2 jours pour apprendre aux jeunes comment chercher de l'argent, l'économiser pour en profiter pleinement. Et puis l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, UNAPESB, a organisé ce 13 octobre une tournée de sensibilisation pour une année scolaire et académique apaisée, sécurisée et résiliente. La tournée s'est déroulée dans la ville de Ouagadougou et au sein de 7 établissements. Mariama Tamboura. Le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du Burkina en visite dans certains établissements d'enseignement secondaire de la ville de Ouagadougou. Une visite de courtoisie et d'encouragement aux acteurs du système éducatif en ce début d'année scolaire 2020-2021. Le message que nous avons tenu donc à porter ce matin, c'est un message de sensibilisation des parents d'élèves et d'étudiants du Burkina Faso à l'endroit donc des apprenants, à l'endroit donc de tous les acteurs du système éducatif pour une année scolaire et académique apaisée, sécurisée et résiliente. Situation sanitaire oblige, le président de l'Union invite les élèves à la discipline, au travail et surtout au respect des mesures barrières. On a tenu à leur dire que le virus à l'heure actuelle circule et circule encore trop vite et qu'il faut bien entendu respecter ces mesures barrières-là pour prévenir donc la maladie à toutes fins utiles. 7 établissements d'enseignement général et technique ont reçu la visite du président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du Burkina. Il s'agit notamment du lycée Philippe Zenda Kaboré, du lycée technique national El Hadj Aboubakar Sanglé-Lamizana et du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et puis en musique, on évoque cette dédicace d'album, celui d'un artiste nommé Razbin. Il chante dans le rythme naïja et c'est à travers un concert au stade municipal de Pau qu'il a présenté son album. Amadou Marcelto. Défi relevé pour Razbin et ses fans. Ensemble, ils ont fait le plein ou presque du stade municipal de Pau pour marquer la sortie du nouvel album de l'artiste. Bien vrai que ça fait longtemps que je chantais et les gens doutent de ma nationalité. D'autres se disent que je viens du Nigeria, d'autres disent que je viens du Ghana. En fin de compte, ils ne savent pas d'où je viens exactement. Bon, enfin, je suis un fils du Naouri et je tenais à le prouver en face du monde entier. Vous voyez le public, comment c'est chaud. Je suis satisfait. C'est un spectacle hors pair. Vous voyez l'entrée. L'entrée est spectaculaire. Qui l'a fait? C'est moi le dragon. Je prouve aux gens que oui, je suis le dragon et je crache du feu. C'est du spectacle. Alors ils ont reçu tous les spectacles nécessaires. Alors on peut dire que le spectacle est bien parti pour conquérir en tout cas le monde entier. À sa manière, il enchaîne les 12 titres de takeover en communion avec son public. Et l'ensemble des artistes du Naouri. Pour son audace, il fallait que tous les artistes du Naouri sortent vraiment pour soutenir ce qu'il a voulu faire. Ouais, on se plaît dedans, surtout beaucoup de chansons comme Kachana, comme Kawé. En tout cas, c'est le buzz. Ouais, c'est un artiste qui fait le buzz au Burkina Faso ici, donc bon, on l'aime beaucoup quoi.
Rap, raga, reggae, djongo, l'artiste touche à tout. À l'image donc des grands noms de la musique burkinabé, Razben compte faire valoir son art dans un style particulier. Et avant d'ouvrir la page internationale de ce journal, à l'occasion de la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à la cérémonie officielle de dépôt de gerbes de fleurs placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres, le jeudi 15 octobre 2020, à partir de 14h sur le site du mémorial Thomas Sankara, ex-conseil de l'entente. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30. C'est signé la Direction générale du protocole d'État. Le Haut-Karabakh est le théâtre de crispations nationalistes, des crispations qui se muent en conflit aveugle dont les civils arméniens et azéris sont les premières victimes. Regardez. Alors que les sirènes retentissent dans la capitale de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, des femmes se dirigent vers les sous-sols pour échapper à de possibles bombardements. La trêve, qui devait entrer en vigueur samedi, n'a jusqu'ici jamais été respectée, obligeant les civils à se terrer dans les refuges. Cette habitante de Stepanakert, Kankendi, fait part de sa colère et sa peur. Si un soldat adverse était assis à côté de moi, je l'étranglerais sans armes, dit-elle. J'ai déjà perdu mon mari et maintenant je risque de perdre mon petit-fils et d'autres de mes proches, un gendre, un frère. Mais pourquoi ? N'avons-nous pas eu assez de pertes pendant la guerre précédente ? Côté azerbaïdjanais également, les civils souffrent des bombardements des troupes séparatistes du Haut-Karabakh. Des centaines d'entre eux ont trouvé refuge dans une école. Ils ont tout laissé derrière eux. Cette déplacée témoigne. Nous sommes partis le 27 septembre au petit matin, quand ils ont commencé à bombarder. Tout le monde a couru, les maisons étaient détruites, les gens sur la route mouraient. Nous avons 2 voisins qui ont été tués par un obus. Les enfants étaient effrayés par le bruit des bombardements, ajoute cet homme. Ils étaient effrayés. C'est pourquoi nous sommes partis et nous sommes venus ici. Dieu bénisse notre gouvernement, ils nous ont tout fourni ici. Mais nous voulons retourner sur nos terres. Mon frère est resté là-bas, il est en train de se battre en ce moment. Si on me le demande, j'irai aussi. Près de 2 semaines après la reprise du conflit dans la région, le bilan des combats faisait état ce mardi de plus de 600 morts, dont plusieurs dizaines de civils. Un bilan très partiel et difficile à vérifier. Gestion du fret par le CBC, le gouvernement affiche une fermeté. Le sujet est à la une des quotidiens ce mercredi. Vincent Tiendrebogo nous signe la revue de presse. Gestion du fret au Burkina, le ministre Vincent Dabilgou campe sur sa position. Le sujet fait la une de Siloya où le ministre des Transports justifie cette décision gouvernementale. Et selon le ministre, la gestion du fret était autrefois confiée à l'OTRAF, véritable fêtière unique des transporteurs à son temps. Aujourd'hui, avec le foisonnement des syndicats dans le secteur des transports, incapable de mettre en place une fêtière unique, l'État est en droit de reprendre le contrôle de la gestion du fret, explique Vincent Dabilgou. C'est une réforme pour défendre l'intérêt général, ajoute le ministre à la une du journal Le Pays. On ne peut pas gouverner en laissant un groupuscule s'emparer des richesses nationales. Coup de gueule du chef du département des transports qu'on accuse d'avoir favorisé la création du Haut Conseil des transporteurs routiers, duplicata de la fêtière unique des transporteurs routiers, tous deux en rivalité. Le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités avec une réforme qui vise l'intérêt général. Pendant ce temps, le camp d'en face annonce 4 jours de blocus, titre aujourd'hui au Faso.
Preuve que la situation est loin d'être maîtrisée. Dans un communiqué qui annonce leur débrayage, les frondeurs dénoncent l'ingérence de la politique dans la gestion du fret en provenance et à destination du Burkina Faso, tout en invitant les autorités à prendre des dispositions pour éviter les désagréments. Mais le gouvernement ne reculera plus. Foi de Vincent Dabilgou à la une du journal Le Quotidien. Un État responsable doit pouvoir valoir l'intérêt général, affirme le ministre des Transports. Et avant de refermer ce journal, ce communiqué du protocole d'État, à l'occasion de la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à la cérémonie officielle de dépôt de gerbes de fleurs placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, le jeudi 15 octobre 2020 à partir de 14h sur le site du mémorial Thomas Sankara, ex-conseil de l'entente. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30 et c'est signé la direction générale du protocole d'État. C'est tout pour ce journal, mais l'information continue sur la RTB en langue nationale Moré Dioula et Fulfulde. C'est à partir de 14h. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.